qu'il y avait deux porcs dans l'Antiquité, un que en français on dit sancré, mais je ne le prononce pas à la grecque, et l'autre léché, et qu'il y avait une route donc, et même une espèce de rail qui permettait aux bateaux de passer d'un port à l'autre pour éviter de faire le tour du Péloponnèse et d'éviter les vents dont il a été question et la côte rocheuse. Qui dit port important dit une population extrêmement importante et une population très mêlée à Corinthe. Il y avait en effet des armateurs et des gens riches, des commerçants, mais il y avait aussi un certain nombre d'esclaves. Il y avait aussi, le long de cette voie qui permettait de joindre un port à l'autre, des tavernes et des dames qui confessaient les routiers. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y avait une population très mêlée, et Corinthe, il faut bien le dire, n'avait pas forcément une très très bonne réputation. Et la difficulté à Corinthe, c'était pour les premiers chrétiens de faire l'unité entre tout ce monde-là. Alors c'était une toute petite communauté, mais qui se recrutait à la fois dans un milieu populaire et à la fois dans un milieu plus aisé. Alors les exégètes pensent qu'à Corinthe, il y avait déjà ce qu'on ne connaît pas très bien pour le 1er siècle, mais qu'on connaît bien pour la fin du 2e siècle, grâce notamment à saint Irénée, des courants gnostiques. Qu'est-ce que c'est que ces courants gnostiques? C'était, je le dis d'une façon un peu schématique, des gens qui disaient à peu près ceci. Alors ce que je vous dis là, c'est 2e siècle, mais on pense qu'il y avait déjà des traces de ça au 1er à Corinthe. Des gens qui disaient, peu importe au fond la manière dont je vis, puisque je suis constitué de 2 éléments, voire même de 3. J'ai une chair qui va partir en poussière quand je vais mourir, mais à l'intérieur de mon corps est conservée une vie psychologique, on dirait aujourd'hui, et au plus intime de moi-même, parce que je fais partie des bons, je ne suis pas sûr que vous en ayez tous, je parle comme on parlait à l'époque, une vie spirituelle. À ma mort, quand mon corps va se dissoudre, l'élément spirituel qui est au plus profond de moi-même va regagner le plérôme, la plénitude, va aller au ciel si vous voulez. Donc, peu importe ce que je fais de mon corps, mon esprit n'en est pas atteint. Cet esprit est prisonnier pour l'instant dans mon corps, mais il va être libéré. Et peu importe ce que je fais de mon corps, que je vive une vie ascétique, pour prendre des mots plus modernes, ou que je vive une vie débridée, peu importe, l'élément spirituel n'en est pas touché, n'en est pas affecté. Il est comme une pépite d'or, une pièce d'or, si vous voulez, tombée dans de la boue. Une fois que vous avez enlevé la boue, que vous avez nettoyé, la pépite d'or ou la pièce d'or n'en est pas du tout affectée. Qu'elle ait été conservée dans un écrin ou qu'elle ait été conservée dans la boue, au fond, peu importe, on la retrouve exactement identique. Voilà. Alors évidemment, c'était une manière pour ces gens qui se croyaient supérieurs de dire nous pouvons faire ce que nous voulons de notre corps, peu importe, notre esprit n'en est pas atteint, n'en est pas affecté. Évidemment, l'Église, les premiers chrétiens et saint Paul ne vont pas suivre du tout cet avis. Il est évident qu'il y a un lien, et non pas un dualisme, mais il y a un lien entre le corps et l'esprit et la vie spirituelle. La manière dont je vis influe sur la manière dont je pense. Et la manière dont je pense doit avoir des conséquences sur ma manière de vivre. Il y a une unité de vie qui doit se créer en moi. Et le système gnostique, on les appelait gnostiques, parce que c'était souvent enseigné dans des milieux ésotériques fermés, comme les mystères dont on a parlé tout à l'heure. Si vous faites partie d'une élite, alors on vous initie à ces mystères qui vous permettent de comprendre qu'il n'y a absolument pas besoin d'incarnation. Vous comprenez bien que si la chair est mauvaise et qu'elle est une gangue et une enveloppe qui va disparaître, le Verbe de Dieu ne peut pas s'être incarné, c'est totalement stupide. Nous sommes sauvés non plus par l'incarnation, mais par la connaissance de ce que je viens de vous dire. Ouf, je suis libéré du fait que je sais que j'ai en moi cet élément spirituel et que peu importe la manière dont je vis. Et c'est pourquoi on les appelle gnostiques, gnosis en grec, ça veut dire la connaissance. À partir du moment où je sais, je suis
libéré, totalement. Il n'y a donc plus besoin du tout d'incarnation. C'est un système qui est contrairement opposé au système, à la foi chrétienne, évidemment. Donc, on n'a pas la preuve absolue de ce que je vous dis là, ici, pour Corinthe, mais dans la manière dont saint Paul s'adresse aux Corinthiens, on soupçonne très fortement, et non sans raison, qu'il y avait déjà ces courants qui étaient en marge du judaïsme et en marge du christianisme, qui utilisaient des mots chrétiens, qui saupoudraient leur discours de mots chrétiens ou de mots juifs pour tromper les gens simples. Vous voyez cette gnose contre laquelle Irénée, alors c'est par lui qu'on la connaît bien, à la fin du IIe siècle, Irénée de Lyon, écrira un traité contre la gnose au nom menteur. Vous comprenez pourquoi maintenant? Fausse connaissance, fausse gnose. Dans le français, on a le mot ignorer, où il y a encore la même racine, gno, connaître. Ignorer, ne pas connaître. Donc saint Paul s'adresse aux Corinthiens en leur disant, attention, il n'y a pas une élite supérieure qui peut faire ce qu'elle veut, et des petits qu'on regarde avec condescendance et charité. Et c'est pourquoi dans sa lettre aux Corinthiens, il insiste sur le mystère de l'Église et l'unité de l'Église. Alors Corinthe avait été complètement rasée en 146 avant Jésus-Christ, la même année que Carthage, et avait été réoccupée par des Romains qui ont reconstruit progressivement la ville. Or, vous avez déjà vu, ceux qui sont allés à Rome, la manière dont étaient faites les maisons. Il y avait des maisons individuelles, des villas pour les plus riches, et puis des insulae, des petites îles, si vous voulez, des îlots. On appelait ça îles parce que c'était entre quatre routes, des immeubles collectifs. Et les femmes de ménage, pour dire les choses avec des mots d'aujourd'hui, allaient faire le service dans les maisons des riches, et ensuite elles allaient participer à l'assemblée eucharistique qui avait lieu dans les maisons de riches. Or, dans les maisons de riches, ces dames recevaient leurs amis dans le triclinium, dans la salle à manger, ou moins, enfin, pour dire les choses simples, et puis on faisait des recettes nouvelles. Oh ma chérie, je suis allé, figure-toi, au cours de cuisine. Est-ce que tu connais? Et on rivalisait de bonne cuisine, tant et si bien que ces gens d'un certain milieu étaient déjà empiffrés et avaient bu de bon vin, tandis que les soubrettes arrivaient avec leur petit pique-nique après leur service. Et elles devaient manger, elles, assises par terre dans l'atrium en vitesse pour pouvoir participer à l'Eucharistie qui avait lieu encore au cours d'un repas. Et saint Paul dit comment? Vous prétendez reconnaître le corps du Christ dans l'Eucharistie, et vous ne reconnaissez pas le corps du Christ dans le mystère de l'Église. Vous faites une ségrégation sociale et vous prétendez reconnaître le Christ dans l'Eucharistie. Mais comment, je le dis avec mes mots à moi, comment vous pouvez communier en ne reconnaissant pas le Christ? Alors aujourd'hui, certains commentent en disant qu'ils ne reconnaissent pas la présence réelle du Christ dans l'Eucharistique. C'est pas ça. C'est est-ce que vous reconnaissez le Christ dans la communauté que vous formez, vous, l'ensemble des baptisés, riches et pauvres, de milieux sociaux aisés et de milieux populaires. Ce n'est pas d'abord une question sexuelle pour se préparer à l'Eucharistie, c'est aussi reconnaître le corps du Christ dans le mystère de l'Église, avoir le sens de la communion entre nous. Va bene? Alors voilà le thème vraiment récurrent dans la lettre de saint Paul aux Corinthiens, c'est cette espèce d'unité entre tous, le fait qu'il n'y a pas une élite qui pourrait se dispenser d'une vie chrétienne avec toutes les conséquences que cela entraîne. Il n'y a pas de dissociation, de dichotomie, de dualisme entre le corps et l'esprit. Voilà. Bon courage.